Aujourd'hui, je vais vous lire la manifestation supramentale sur la Terre de Sri Aurobindo et c'est le chapitre 4, c'est le supramental et l'humanité. Telle est la possibilité que nous devons examiner. Si cette possibilité est destinée à s'accomplir, si l'homme n'est pas condamné à rester à jamais le vassal de l'ignorance, il faut croire que les capacités du mental humain soulignées ici ne sont pas telles qu'elles doivent nous habiter irrémédiablement et rester à jamais obligatoires. Le mental de l'homme pourrait façonner des moyens et des organes supérieurs, franchir les ultimes frontières de l'ignorance et entrer dans une connaissance plus haute, devenir assez fort pour ne pas se laisser retenir en arrière par la nature animale. Nous verrions apparaître un mental libéré qui s'échapperait de l'ignorance et passerait dans la lumière. Un mental conscient de sa filiation avec le supramental. Un agent naturel du supramental qui serait capable de faire descendre l'influence supramentale dans les régions inférieures de l'être. Un créateur dans la lumière, un explorateur des profondeurs, un illuminateur de l'obscurité, et qui servirait peut-être même à transpercer l'inconscient par les rayons d'une supraconscience secrète. Nous verrions apparaître un être mental nouveau, non seulement capable de soutenir l'illumination du rayonnement supramental, mais capable aussi de grimper consciemment jusqu'à lui, en lui, d'acclimater la vie et le corps, à refléter, à contenir un peu la lumière, le pouvoir et la béatitude supramentale. Un être qui aspirait à délivrer la divinité secrète et l'amènerait à la découverte d'elle-même, à l'accomplissement d'elle-même, à la maîtrise d'elle-même, qui aspirerait à s'élever à la conscience divine, serait capable de recevoir et de supporter la descente de la lumière et du pouvoir divin et se préparerait à devenir un réceptacle de la vie divine. Ce texte a été écrit le 13 janvier 1950. Alors je reprends le second chapitre, 5, le supramental dans l'évolution. Une humanité nouvelle consisterait donc en une race d'êtres mentaux sur la Terre, dans un corps terrestre, mais suffisamment délivré de sa condition présente sous la tutelle de l'ignorance cosmique pour être en possession d'un mental devenu parfait, un mental de lumière, qui pourrait même être un fonctionnement subordonné du supramental, de la conscience de vérité, et qui jouirait en tout cas de toutes les facultés d'un mental faisant fonction d'un récepteur de la vérité, ou du moins fonction d'instrument secondaire de la vérité dans la pensée et dans la vie. Il pourrait même faire partie de ce que nous appelons la vie divine sur Terre, ou du moins partie des débuts d'une évolution dans la connaissance au lieu d'une évolution entièrement